potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, hein? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits cul. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Let's go! Salut les zigotos. Salut les auditeurs, les auditrices. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Interpote. D'Entrepote, ouais. C'est ça l'intro, là? C'est ça l'intro. Voilà. Putain. On innove. Tu m'as pris, je t'ai pris au dépourvu. Alors, il n'est pas nu comme un verre, il n'est pas dans la série Dempa Shonen. Ce n'est pas, ah oui, ce n'est pas le héros de la série. L'homme qui, dès qu'il se retrouve entre quatre murs, enlève son slip. Ouais. Il est simplement sorti de la douche. Voilà, tout frais. Tout beau, tout. Ouais, j'ai mis mon truc là pour tout mon dos. Odorant. Il a mis le truc pour son dos. Ouais, voilà. c'est pour ça encore une histoire de fait, dos. C'est pour ça que je reste un peu torse nu, c'est que j'ai mis une crème dans le dos et je la laisse un peu agir sur mon dos. Sur ta couille. On peut dire. Couille. Hier. Les couilles. Hier en arrivant, Charles m'a dit t'ai-je déjà parlé de ma couille? J'étais obligé de répondre oui. Effectivement, j'ai quelque chose de une excroissance. Ça peut être une excroissance graisseuse. J'ai quelque chose de bénin dans le dos. Une excroissance dorsale. Mais qui... Est-ce que tu nages plus vite? Est-ce que tu nages de travers du coup? Non, bah non. Du coup, non. Est-ce que tu nages tout court? Est-ce que la VOB va à la piscine? Alors, ça lui arrive ou pas? Ça fait plus que m'arriver. Moi, je suis un grand piscineux. Oh là là. Mais je dois reconnaître à mon corps défendant que c'est trop vieux pour ça. Non, c'est une habitude qui est un peu plus compliquée depuis Alma. Autant avec Anis, je le faisais encore beaucoup. Ta petite fille, on le rappelle. Ouais. Et ça fait quand même 2 ans que je vais plus trop à la piscine. D'accord. Parce qu'en fait, j'y allais beaucoup le week-end. Oui. Et c'était un moment. Mais quand tu vas avec des enfants, du coup, c'est pour barboter. Ah non, mais j'y vais pas avec les enfants de toute façon. Oui, c'est ça. Toi, tu y vas pour nager. Mais même là, j'y vais même plus. Parce que là, c'est terminé. En fait. Avant, c'était un moment creux le dimanche. Et le dimanche matin, par exemple, je me prenais un moment pour aller à la piscine. La fameuse piscine du dimanche matin. Et là, c'est l'enfer le dimanche. Ouais. C'est le genre vivement le lundi matin, quoi. Tout le monde le week-end, on est tous avec les enfants de 2 et 4 ans. C'est quand tu nages de façon sportive, c'est quoi? C'est le midi? Maintenant je le fais plus. J'arrive pas, j'ai pas réussi à mettre ça dans mon. Avant, je le faisais aussi le soir, mais bref. De toute façon, là, on est sur la gestion du temps libre. Ouais. Mon temps libre a drastiquement réduit à cause des 2 chenapans. Des 2 zouzous. Et le sport a fait partie des choses qui mises de côté. Qui sautent. Ouais, clairement. Tu fais toujours tes pompes là? Mes pompes, j'ai complètement arrêté. D'accord. Parce que je crains en plus que ce soit ça. Ah oui, qui t'ait fait mal au dos. Qui m'ait fait mal au dos. Ouais. Par contre, on l'entend dans l'épisode, à un moment donné, j'en parle et on sent que tu n'y avais pas pensé. L'épisode où tu me parles de ton mal de dos. Ouais. Je dis, en plus, tu fais tes pompes comme un con, là, ça se trouve, ça va pas améliorer les choses. Et on sent dans l'épisode, on entend que tu fais, oh putain, ouais. Tu as dit, c'est peut-être ça. Et j'en sais rien, mais c'est la fatigue et tout. Non, ça, j'ai complètement abandonné. Par contre, je fais les exercices de kiné du dos. D'accord. Qui sont des exercices de spécifiques, d'étirement. Ça continue, ça, depuis la dernière fois. Ouais, ça, j'essaye de le faire de manière relativement régulière. D'accord. On s'écoute tout de suite un petit Kinvé, on revient sur Entrepote. C'est parti. C'était juste pour faire l'animateur à la con. Non, mais j'aimais bien. C'est quoi? C'est Mademoiselle Valérie? C'est ça, ouais. Ouais, donc bien sûr, on se retrouve tout de suite après. J'aimerais trop. C'est Kinvé tout de suite sur Entrepote. On se retrouve tout de suite après ça. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Chaleur des îles, mademoiselle. Ça va toujours les oiseaux? Ouais. On se retrouve après un petit Kinvé. Ça fait du bien Kinvé Charles. Ah ouais. On est bien là ou pas? C'est la fête là. Il a fait le serpent. Ouais, mais évidemment. C'est le mec à mis là.
C'est le mec Amila. Souvenez-vous du mec Amila. Ok, il y a une autre chose qui peut se faire le dimanche matin, c'est le cinoche. Moi, quand j'étais gosse, mes parents et en particulier mon père m'emmenaient au cinoche le dimanche matin. Alors, Ah ouais? Ouais. Gaulerie. On m'a dit, la dernière fois que j'en ai parlé, on m'a dit, ah ouais, il faisait ça parce que c'était moins cher. Alors, peut-être. Effectivement, je sais que les séances du dimanche matin de 11h sont moins chères. Bébert Lapin. Mais ouais, c'était une petite tradition, osais-je dire, familiale. Ah ouais? Ouais. Et c'était sympa parce que c'est vrai que le dimanche matin, il faut le combattre. Le dimanche, tout court. Comment tu combats le dimanche, toi? L'expression combattre le dimanche, déjà, elle est jolie. Ouais, mais je la connais. Déjà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression de combattre le dimanche? Oh, me dis pas que tu ignores que le dimanche est un jour à combattre, un blue day. Non, c'est vrai, tu n'as pas le blues du dimanche soir, ça te parle pas? Non, pas trop, non. Non, c'est vrai, l'angoisse de la fin du week-end, du temps qui passe. Encore moins, devrais-je dire, depuis que j'ai des enfants, j'attends le dimanche soir avec impatience. C'est un pink day pour cette. Demain c'est lundi, ils sont à l'école. Énorme. Non, mais à ce moment-là, avant d'avoir des enfants. Je plaisante, mais j'ai jamais eu trop ce truc-là. Mais tu sais que ça existe. Oui, mais moi, je ne comprends pas. Si tu veux, on a ce débat même avec Kautar. Elle, sur 2 semaines de vacances, la première semaine est une semaine de félicité. Elle est dans la félicité. Et la deuxième semaine est une semaine qui est déjà la fin. Oui, d'accord. Tu vois? Et donc bon, là, le verre est tout d'abord à moitié vide, et puis soudainement il est à moitié. Non, pardon, il est à moitié plein, et ensuite il est à moitié vide. Alors que moi, je suis en vacances jusqu'à minuit 1. Jusqu'à ce que je sois dans le train retour, et encore, quand je suis dans le train, je vais rentrer. Enfin, ouais, non. Tu peux envoyer un petit kinvé. Tu peux envoyer un petit kinvé là, tu vois, au KLM. Et donc le dimanche, non, moi le dimanche, ça n'a jamais été trop un blues day. Peut-être en prépa, parce que c'était quand même dur de reprendre la prépa toutes les semaines là. Mais même collège, lycée, ça, tu ne ressentais pas ça? Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Le collège, ça s'est bien passé, toi? Moi, j'ai eu 6e, 5e, c'était pas forcément la teuf. Ah ouais? J'étais dans un collège de merde. Un collège de secteur, dirait-on, pour faire de la langue de bois. Collège SECPA, qui cochait toutes les cases de l'endroit où t'as un peu la trouille d'aller quand tu sors du CM2. Ok. Et qui te font passer effectivement des dimanches un petit peu anxieux. Donc t'avais une petite angoisse du dimanche de retour, mais je crois qu'on en a Moi parlé j'ai souvenir que sur cette période-là, ça m'a. Possible, mais ça m'a pas suffisamment traumatisé pour que j'y repense, tu vois. Par contre, sur toute ma scolarité, ça c'est vrai, de l'élémentaire jusqu'au secondaire, jusqu'au bout, et peut-être même jusqu'à la fac, la libération du vendredi soir, c'était quelque chose de beau. Ah, j'ai un très bon souvenir de mes vendredis soirs d'enfants en période scolaire. Ah ouais. Ouais, mais je crois qu'on a abordé ce sujet la dernière fois quand on parlait du rapport aux vacances. On parlait du rapport aux congés, aux vacances. Je pense qu'on l'avait déjà abordé. Ouais. Écoute, moi, certainement, mais je crois que j'ai effacé. J'ai effacé ce truc-là. Ouais. D'accord. Bien moins. Alors ça, c'est un truc qui est paradoxal et qui est un peu cruel. Cette libération du vendredi soir, bien moins ressentie à la fac, puisque finalement, on se rend compte une fois qu'on passe dans le monde de l'emploi, on se rend compte qu'on n'a jamais autant cravaché et bossé, et notamment les week-ends, que quand on est étudiant. Pour moi, tous mes week-ends d'étudiants sont flingués parce qu'il y a toujours des trucs à faire, des trucs à rendre pour la semaine d'après. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment vécu le fait de quitter la fac et de commencer à bosser comme ah putain, le week-end, en fait, ça sert vraiment à se reposer, quoi. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est plutôt j'ai eu prépa, c'est tout le temps. Ouais. Ensuite, école d'ingé sur 3 années. Les 2 premières années, c'est tout le temps. C'est non. C'est la glande. Ah ouais. Ouais. Voire trop d'ailleurs. Ok. Et donc la difficulté, c'est de les intégrer, mais une fois que t'es dedans, c'est ok. Ouais, mais c'est pas bien parce qu'en fait, c'est une attitude. Je pense que c'est mieux d'essayer d'en tirer quelque chose au long cours, machin. Mais vraiment, j'ai rien retiré de mes 2 premières années d'école. Ok. Et 3e année, oui, je me suis remis à taffer. Ok. Et le transition avec la vie
Pro, c'est vrai que je pense que c'est le moment où effectivement t'as raison, où j'ai plus séquencé. La semaine c'est fait pour taffer et le week-end c'est fait pour. T'as pas de devoir quoi. Non mais en fait c'est la notion de ce que t'as dans tes études et que t'as moins dans le monde professionnel. C'est la porosité entre. C'est les devoirs. Enfin, c'est le fait que t'as un projet à rendre, un gros truc à faire, et puis. Non, c'est que t'as des projets dont on attend de toi que tu les fasses pas sur ton temps de cours. En fait, t'as pas 3 heures, je sais pas, 4 heures par semaine où t'es dans une salle et on te dit, bah là, sur ce moment-là, tu bosses sur ce projet-là que tu dois rendre tu dois le faire le soir, tu dois le faire les week-ends et tout. Et ça, dans le milieu professionnel, non. Tu bosses sur tes projets, t'as des trucs à rendre dans des échéances plus ou moins longues, mais tu bosses sur tes projets quand t'es au taf. Et, sauf quand il y a vraiment une urgence absolue, bah, s'il y a un truc qui est pas complètement fini, bah, tu le feras, le jour d'après, quoi. Voilà. On s'écoute tout de suite un petit. Non. Oui. Alors en plus moi j'étais. Alors, je sais pas trop si c'est les mêmes délires en école d'ingé, mais de fac urba archi. Il y a un grand délire de. En fait, on a un plateau de salles de cours. Enfin, j'ai à chaque fois connu ces environnements-là. Je sais pas si je peux généraliser, mais on a nos salles. Pas justement, mais du coup, ça m'intéresse. On a nos salles, on a notre plateau, on a les clés des salles, etc. Il y a pas d'alarme. Enfin, on peut. Oui, tu peux avoir oui, il y a des gens qui vivent là. C'est des ateliers en fait. Ouais, c'est ça. Tu passes la nuit là, grosso modo, et ça j'ai trouvé que ça dévalorisait un petit peu les enseignements en cours. Parce que t'attends qu'une chose, c'est que il soit 18h pour partir sur ton projet dans l'atelier, parce que t'es déjà à la bourre avant même que ça ait commencé. Et donc il y a cette dévalorisation des enseignements, on va dire théoriques, et puis cette absence d'horloge, quoi, le fait que le temps est illimité, parce qu'en plus t'as des locaux à disposition, et ceux qui travaillaient chez eux, c'était des traîtres, tu vois. Ceux qui disaient ouais bah non ce soir moi je fais ma partie chez moi, je vous l'enverrai, etc. On dit non, attends, on est tous là, tu bosses là. Et il y a cette espèce de pression qui est malsaine et un peu toxique, quoi, et qui s'accompagne d'un esprit de corps, de toute façon en urba il y a de la charrette, c'est comme ça, c'est normal, il faut passer par là, et du coup qui est toxique au possible, quoi. Ouais, bah on te forme dès ton plus jeune âge. Et que du coup moi quand le vendredi soir dans mon premier emploi, tout le monde dit allez ciao, vous faites quoi ce week-end? Ouais, vous allez faites la fête, bon bah super, allez à lundi, ciao. Et que tu te dis bah ouais, je vais pas forcément prendre du taf chez moi. Alors au début tu le fais parce que t'es dans le moule, mais au final tu te rends compte que bah c'est pas nécessaire, on n'attend pas ça de toi, voire on te dirait qu'il faut pas le faire d'ailleurs. Et bah il y a une forme de libération comme ça de moi je te rassure, je te rassure, je me suis jamais projeté sur le fait que j'allais emmener du travail chez moi, même à ma première semaine de mon premier jour de taf, hein. D'accord. Que ce soit très clair entre nous, quoi. Ok, bah effectivement ça peut me rassurer, cher Charles. Il fait beau, Charles. Ouais. Est-ce que la lumière du soleil c'est quelque chose d'important sur ton humeur? Oui. Alors là, oui, complètement. Je suis un tournesol, ouais. Ouais, ok. On est dans on enregistre là le 23 janvier. On est encore dans des séquences où il fait jour tard, il fait nuit tard. Et du coup, j'essaye alors, quand j'ai envie de sortir, il y a des jours où je ne sors pas, mais quand j'ai envie de sortir, j'essaye de profiter. Et ça m'énerve qu'on traîne. Par exemple, là, typiquement. T'as envie de sortir, là? Ouais, là, j'ai envie de sortir, ouais. Ouais, donc les trépignes, là, vous ne voyez pas, mais il est en train de piétiner. Parce que le beau temps est peut-être mort dans 1 heure, tu vois. Ouais, ça, tu me l'as dit. De toute façon, sortir pourquoi, monsieur? Pour aller s'enterrer dans un métro. Mais non, nous allons marcher, là. Ah oui, ça me fait plaisir. Nous n'allons faire que marcher. J'aime marcher. On pourrait tout faire à pied, là. On pourrait se faire un gros trip à pied, aller bouffer un truc à pied. Ensuite, on va faire ton... Oui, je le veux. On va faire ton magasin. Oui. Martin veut du parfum. Il veut mon parfum. Ben en fait, je veux ton astuce, parce que tu m'as vendu ça comme un bon plan. Bah oui, c'est un bon plan. Charles a un dealer. Un dealos. Un dealos de parfos. Un dealer de tanin. Un dealer de fragrance. Ah, c'est ça, voilà, putain, je cherchais le mot. Dealer de fragrance, qui est ton nom, qui est le nom de ta mixtape. Hein. Ouais, c'est ça. Qui arrive lourd. On n'a jamais autant parlé de parfum que à ce micro. J'avoue.
Est-ce que ça révèle que Entre muscles. en creux, nous sommes des puants de la bite? Peut-être. Et ça. Excuse-moi, je pense que tu as oublié de dire des gros puants de la bite. Pardon. J'évite de dire gros dans mes insultes. J'ai été marqué par une vidéo de Julien Méniel. Sais-tu qui est cet homme? Julien Méniel, la chaîne YouTube Dans ton corps, qui est une chaîne YouTube santé, qui est tout simplement le grand frère d'Adrien Méniel, animateur de ce très mauvais podcast, le Floodcast. On va arrêter de les tracher, sinon ça va fuiter. Ah, mais oui. Ah, que se passe-t-il? Mais non, mais du coup, non, mais en fait, je viens de me dire que j'avais déjà vu ce mec en disant c'est marrant. Il ressemble à Adrien Méniel. Bah, c'est tout simplement son grand frère. Mais oui. Bah oui. Et alors, il y avait un indice, ils ont le même nom de famille. Hein. Ouais, mais je m'en rendais pas compte. je connaissais pas le nom, j'ai juste vu Dans ton corps. Ah oui, c'est ça. Tu vois? Et je me disais, il ressemble de ouf à Adrien Méniel et tout. J'avais limite envie de dire, on t'a déjà dit que tu ressemblais à Adrien Méniel. Ah, ça aurait été le meilleur com. T'aurais eu du pouce. T'aurais été épinglé. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Adrien Méniel. Cet homme a lancé un challenge. J'avais enregistré la vidéo YouTube disant essayez de trouver une insulte qui ne blesse aucun être humain. Oui, je crois que je l'avais vu. J'avais dû te chauffer là-dessus. J'avais vu passer ce petit truc. Et quand à titre perso j'avais essayé d'en trouver une, j'étais tombé sur grosse merde. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que le fait simplement de préciser que la merde est grosse, est-ce que c'est pas une façon de dire que l'adjectif gros suffit à être désobligeant, et donc on est sur quelque chose de grossophobe? Ouais. Mais simplement merde, remarque, t'es une merde. T'es une merde. Ouais, mais ça, est-ce que tu blesses personne avec... A priori, tu blesses personne. Tu ne blesses aucune, genre la société de protection des merdes. Et par contre, cette insulte, elle est forte. T'es une merde. Ah ouais. C'est quoi l'insulte la plus blessante? Moi, j'en ai une en tête qui est que moi, je trouve que sale con, je trouve ça vraiment énervé. Ah ouais. Ouais. Sale con. De toute façon, lui, c'est un sale con. Mais... Ouais, tu vois, et je trouve ça d'une violence. Mais en fait, est-ce que c'est les tons avec lesquels on le dit ou pas? Là, la façon dont tu l'as dit, j'ai eu un petit frisson là. Ouais, moi, le merde, il est assez fort. T'es en mode une merde. Non, mais t'es qu'une. En fait, t'es qu'une. De façon simple, ce type, ce n'est qu'une merde. En fait. Ah ouais, là c'est chaud. Ah bah là, avec ce ton là. Bah, le ton joue beaucoup. Il est nul à chier. Ce mec est nul à chier. Par contre, nul à chier, on a assez déliré. Voilà, on vous renvoie à l'épisode précédent. Mais par contre, si un jour quelqu'un me dit ouais, j'ai lu la note que tu m'as envoyée là. Franchement, je vais pas faire trop de détours. J'ai trouvé ça nul à chier et je le prendrais vraiment extrêmement mal parce que je me suis interrogé sur peut-être que lui il dira de façon. Mais c'est bourrin de dire nul à chier. Dans le milieu professionnel, il y a des mots, il y a des périmots. Ah, on pourrait faire ce petit jeu. Périmo. Explique-toi. Expliquez-vous. Ah, j'ai un petit jeu là. Improvisé. Le corpo game. D'accord, vas-y. Comment tu dirais, tu vois, genre typiquement. T'es dans la finance. Non, mais il y a plein de trucs où il faut bien entendre quand quelqu'un te dit. Alors j'ai reçu votre document. C'est un peu léger. Hein. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je remarquais qu'il y avait, il pouvait y avoir quelques manquements à certains endroits sur je pense qu'on. Okay. Il est perfectible. D'accord. J'y ai trouvé des axes d'amélioration assez importants, tu vois. Là, pour moi, t'es pas blessant. Alors que t'es en train de dire, moi, je pense que le truc, c'était de la merde, en fait. La différence entre ton document et de la merde, elle est nulle, en fait. Quand j'ai pris mon ancien poste, je remplaçais une nana qui partait ailleurs. Elle m'avait dit, méfie-toi sur ce dossier-là, le maire ne mâche pas ses mots. Elle m'avait dit, la dernière fois, je suis allé avec une collègue et il lui a dit, votre rapport, c'est du vomi de chat. Et j'ai pas pu trouver ça méchant. Ouais. Parce qu'elle m'a dit, la fille a pleuré. Il dit, bon, je comprends, parce qu'elle avait s'était peut-être beaucoup investi, mais vomi de chat, je pense pas que ce soit assez né pour blesser. Mais alors, sauf que quand tu... Oui, quand t'es investi sur un... Non, puis même dans le milieu professionnel, où dire, j'ai quelques réserves sur votre document, ça veut dire, j'ai clairement pensé que c'était de la merde. Ah, ok, je suis pas forcément d'accord. Ah ouais? Non, je suis d'accord. Dit comme ça. Ouais. Moi, par contre, ce que je t'ai sorti en premier, dire, j'ai lu
peut-être un peu léger quand même. La notion de légèreté, Léger, alors ouais. ça, moi je le prends très là, très tu sais que ça va pas, quoi. Mais dans Non, les réserves, je suis d'accord qu'on peut avoir j'ai des retours ou des réserves. Ok, je suis d'accord, ça veut dire que t'as pas trouvé ça forcément parfait, mais que bon, mais ça améliore. Mais il y en a un que j'aime bien, c'est pour toi, celui que j'aime bien, c'est bon, j'entends ce que vous dites, hein, mais j'entends ce que vous dites, mais je suis quand même un peu surpris d'entendre ça de votre part parce que on avait quand même. C'est en gros. Ouais. Non mais tu te fous de ma gueule, la fils de pute. Là. Ouais. Là, le Tu jeu- me dis, t'es sérieux de me dire ça, là, moi, enculé, là? Le je suis surpris d'entendre, je suis surpris de lire, j'utilise beaucoup, moi. Et effectivement, ça, je le place pour tuer. On est d'accord que on est d'accord que là t'es sérieux de me dire ça là? Non Ouais. mais Merci de votre mail dont j'accuse bonne réception. Je suis un peu surpris de lire que c'est clairement, je fais ça pour abattre l'ennemi. c'est la calache est chargée. Mais dans l'exemple que tu donnes, moi, il y a un truc qui, c'est pas blessant, mais c'est très énervant. J'ai reçu. C'est bien. Juste. Alors, et le juste indique là, tu sais que c'est juste. Juste là, tu sais que le fusil se charge. Ouais, juste. Tu peux l'ouvrir, on peut regarder en même temps. Ouais, ok. Tu l'as. Tu vois, page 2 là. Ton document fait 220 pages. Et là, je trouve pas ça blessant, je trouve ça énervant. Dire, écoute, si on est parti sur 30 minutes de correction en live, franchement, fais-moi un mail. Ouais, c'est ça. Fais-moi. Reprends le doc. D'accord, ouais. Mais Ouais, et ça il y a un arrive, petit côté ça. galancir là, tu vois. Genre, Oui, c'est. j'ai pris le lead. J'ai pris le lead. Ouais, je me permets. Donc il y a un petit. Il faudrait faire un jeu où tu sais, t'as des grosses insultes à gauche, t'as des formules corporate à droite et tu dois faire le trait comme les trucs d'enfants où tu dois relier machin. Mais, ouais, parce qu'après, qu'est-ce qu'il y a de crispant comme ça dans les. Merci 2. Ouais, alors mais ça- le merci 2, il doit être interdit. Ouais, ça Déjà, c'est- est-il seulement grammaticalement correct? Bah, je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est sûr, il est pédant en fait. Non, puis c'est c'est surtout- pas homophobe. Hein. C'est surtout. Le merci de procéder aux corrections Ouais. en pièce, c'est vraiment prendre de haut. Ouais, puis c'est surtout. Ouais, c'est. Tu vas bouger ton cul, enfin, genre. Ouais. Tu vois, genre, c'est vrai. Ouais, merci d'intervenir. Ouais, mais pour moi, il y a vraiment un caractère de supériorité qui est assez désagréable, quoi. Mais Je vous ordonne 2. oui, voilà, c'est bon. Hein. Non, mais ça veut dire je vous ordonne 2, quoi. Ouais. Merci 2. Il y a pareil. Alors les précautions. En fait, moi, des fois, les précautions, je trouve ça vraiment détestable. Un peu comme c'est bien. J'ai quelques petits trucs. On peut reprendre le document ensemble, parce que je disais tout à l'heure. Les précautions de. Ouais, j'ai reçu ton truc. Bon, tu me connais. Moi, je dis les choses. Hein. Là, attention. Attention à la dinguerie qui va sortir. Attention, je suis cash. Hein. Là, ça, non, ça c'est pas possible. C'est parce que derrière, c'est forcément le vomi de chat peut sortir. Ouais. Et encore, je trouverais assez cool. Les précautions mises comme ça, ouais, je les trouve. Alors, moi, un des défauts que je peux donner à des personnes qui est vraiment la pire chose selon moi, c'est d'être faux cul. Et quelque part, quand on dit tu me connais, je suis cash, il y a un côté un peu faux cul. Ouais, c'est clair. Tu installes une proximité. Déjà, non, on se connaît pas déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis tu installes une proximité qui est installée pour mieux te fouetter derrière, quoi. Et c'est particulièrement. C'est vrai que j'ai tendance parfois à dire en toute transparence. Et- Mais ouais, moi aussi. Ça peut. Mais C'est pas. Je trouve. Non. C'est pas complètement pareil. Je viens de me rendre compte que c'est quand même un truc que j'utilise assez souvent. Ouais. Et c'est souvent pour quand même dire des choses vraies, quoi. Mais c'est un peu c'est quand même pour. Je l'utiliserai pas pour amoindrir le mec en face de moi, en toute transparence. Non, pas pour l'amoindrir, mais c'est sûr que quand je l'utilise, voilà où je voulais en venir. Pourquoi j'ai fait un parallèle? C'est sûr que quand je l'utilise, c'est pour, que tu dis amoindrir, tu veux dire attendrir? Diminuer. Non, diminuer la personne. Ah non, en moi face. pas du tout. Moi par contre, c'est pour gagner un peu sa confiance. Oui, voilà, Tu c'est vois. plus ça. Mais Je vais être honnête. Ouais, c'est plus ça. Je vais être honnête, c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait qu'on fait Ouais, d'habitude. ou la manière dont je suis forcément intéressé dans la démarche parce que nous derrière on pense aussi à pouvoir faire ça et donc tu vois genre mais même de toute façon quand je aborde les gens je suis comme ça, c'est-à-dire que je veux avoir un certain degré d'honnêteté pour avoir un certain degré de niveau de confiance avec les gens. Après ils peuvent ne pas, tu vois, genre pas À accepter. Monoprix, par exemple. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je vais payer par carte.
Est-ce que vous prendrez un ticket? Bon, en toute transparence, transparence, je vous le dis, j'en ai de vous à moi. Hein. J'en ai pas besoin. Si je le prends, je vais le jeter. Donc je vais pas faire. À moins que vous ayez une poubelle à proximité, on peut s'arranger. C'est comme ça vous arrange. Et dans le cadre professionnel, moi, quand je sens que ça part sur un peu dans l'exemple que je donnais, sur un effet de liste de trucs à revoir, etc., je peux être aussi quelqu'un qui se pose en facilitateur, disant ce que je vous propose, c'est qu'en fait, je vais le faire, ok, on prend en note, enfin, vous m'envoyez votre résumé, je le ferai, y a pas de souci. Tu vois, de couper court, des fois en prenant sur toi, en disant, ça, je m'en occupe. Ouais, franchement, vous m'envoyez tout, puis je vous renvoie le truc corrigé. Ça, c'est clair. Voilà. Non, mais c'est marrant cette petite discussion, et ça me fait penser à un truc qui est à la fois d'actualité, puisqu'on est encore en janvier. Le 23. Et alors c'est pas directement lié, mais c'est lié. Je passe sur le sujet de la politesse. Oui. Dans les mails et dans les trucs comme ça. Ouais. Et je fais un coming out là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'angoisse. Vous voyez, il y a un placard devant moi et il est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose qui m'angoisse tous les ans. Oui. Entre le 1er janvier et le 31 janvier, c'est il faut présenter ses vœux. Oui. Et en plus, que ce soit dans la sphère perso, ça va, mais dans la sphère professionnelle, il y a rien qui me rend plus ouf que de commencer ton mail par non, mais pire encore. Pour moi, les situations cauchemardesques, c'est je reprends un truc genre bonjour machin, on en est où de ce dossier là, d'accord, j'ai quand même dit un petit bonjour machin, et je reçois bonjour monsieur Vauban, tout d'abord laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025. J'espère mais que toi, tu travailles que avec Anne Hidalgo. Et ensuite moi je suis là, putain, il vient de me meilleurs vœuiser. Alors est-ce que dans mon mail d'après je lui réponds oui évidemment meilleurs vœux pour bonne santé, je suis là genre putain, je viens de me faire meilleurs vœux teaser. Moi ça m'angoisse ça. Quand je rencontre en plus, alors peut-être les 3 jours t'as affaire à des relous là. Peut-être dans les 3 jours qui passent. Non mais ils le disent même pas forcément pour me vanner. Non mais je veux dire, ils le disent de façon parce que moi, ils me disent pas de façon, ils le disent même pas forcément de manière agressive. C'est que eux, vas-y, ils t'ont présenté mais eux, ils ont fait la petite formule de présenter leurs vœux, et pas en disant, et toi, tu l'as pas fait. Mais moi, je me dis, bon putain, moi, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois, genre, et moi, je suis là en mode, je relève pas. C'est genre, je sais pas, ça dépend des situations, ça dépend de tout, mais voilà. Mais moi, j'apprécie. Alors, au contraire de toi, je peux apprécier cette période. Parce que c'est forcément un icebreaker évident. Tu vois, t'arrives dans une réunion, tu serres la main à tout le monde. Bonjour. Ça, meilleur vœu, hein. Mais juste ça. C'est pour ça que je t'ai dit, t'as affaire à des relous. C'est là, je vois pas trop de situations où le mec commence un petit discours en disant je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux. Là, aussi dans les intros de mail, il y a. Alors, j'y viens. C'est que effectivement, à l'écrit. Oui, moi je te parle à l'écrit, moi. Ah oui. Moi je te parle. Oui. T'as envoyé un mail. Oui. T'as envoyé un mail où t'as dit. T'as dit bonjour à toutes et à tous. Je pensais que t'étais en visio là, dans l'exemple que tu prenais. Non, pas du tout en visio. Non, évidemment pas en visio. Non, à l'oral ça va. Non, je te parle vraiment à l'écrit, moi. C'est l'angoisse à l'écrit. Ah oui. Et là, t'as bonjour à toutes et à tous. Bon, est-ce que vous avez avancé sur ce dossier Voilà. On s'était dit il y a 3 semaines. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Et là, tu fais bonjour. Ça commence par tout d'abord meilleur vœu. Ouais. Moi, je suis là genre putain, il m'a tout d'aborisé. D'accord. Alors effectivement, ça, moi je préchote, je ne l'oublie pas. Tous mes premiers mails, j'ai une petite liste en mémoire. Enfin en mémoire, pas du tout ni numérique ni papier. Hein. Je me souviens de ça. Voilà, je sais que premier mail en janvier à une nouvelle personne aura sa petite formule mais le plus court possible, hein, par contre. Meilleur vœu pour 2025. Bonjour. Tout d'abord, meilleur vœu pour 2025, pro et perso. Ouais. Bon, on en est où du ouais, c'est ça. Bon, vous êtes sortis les doigts là. Je suis un peu surpris. Non, puis de toute façon, vous avez vu mon style épistolaire. Bon, sinon. Ah non, ils l'ont pas vu justement. Ah oui, c'est vrai. C'était du off. Mais ouais. Alors, angoisse de ça, d'accord. La galette des rois. Comment tu te positionnes par rapport à la galette des rois? Ah oui, parce que tu veux nous faire manger une excellente galette, mais moi je suis pas sûr. Alors non, mais sinon c'est pas grave, moi je la ramènerai quand, mais je veux trouver une bonne galette. Ok. Vas-y, quelle est ta question exactement? Comment je me positionne par rapport à la galette des rois? Non, mais hier justement je t'ai dit demain je t'emmène manger une galette. Ouais.
réaction fortement amicale. Oh putain. Non, mais j'en parlais de ma couille. bah écoute, non, c'était effectivement avec Jean-Marie mais Bigard. ce qui m'est arrivé, c'est que je comprends pas d'habitude des galettes par an. Tu j'en passes mange- entre les gouttes. J'en mange une à deux. Non, mais j'ai pas de problème avec le fait de manger une galette. C'est juste que Cette année. depuis le 2 janvier Ouais. ou 3 janvier, j'ai le en monde me casse les permanence couilles. de la frangipane dans la bouche, quoi. Non, mais midi et soir. j'ai dû en manger des quantités faramineuses. En plus, on prend des galettes pour les enfants, ils les mangent pas, donc ils veulent juste la fève. Donc toi, tu te retrouves à bouffer de la galette le matin au petit-déj, machin. À peine qu'elle est finie, que le cousin, il arrive, il ramène une galette, et là. Mais je te jure, je suis à ma 7e galette, un truc comme ça, quoi. Mais alors, est-ce que tu aimes ça? J'ai rien contre, mais est-ce que t'as envie de bouffer du brownies au chocolat matin, midi et soir pendant 3 semaines? Bah, j'aime pas particulièrement ça, donc je peux pas répondre à cette question. Ouais, mais est-ce que tu as quelque chose contre le brownie au chocolat? Oui, j'ai beaucoup de choses contre, mais ça Ah va oui, pas. d'accord, ok. Ouais. Alors donne-moi un dessert sur lequel tu es absolument neutre. Genre, Est-ce que je peux te donner un dessert que j'adore? non. Ah, Ah oui, vas-y, donne-moi un dessert que tu adores. la Comme galette des rois. ça. C'est vrai? Oui, oui. Ah, putain. Moi, je suis fou de galette des rois. Pour moi, janvier est une fête. Et n'est qu'une quête permanente de la meilleure galette. Ah, d'accord. Voilà tout, pourquoi tout s'éclaire. la meilleure galette de Caen, j'ai fini par la trouver au bout de 7-8 galettes. Aujourd'hui, je veux la meilleure galette de Paris. Voilà. Oh là, non, on va pas faire la meilleure galette de Paris parce qu'il y a Oui, non, certainement, on va pas déjà, il y a aller chez, certainement 10 meilleures galettes de Paris. Oui. Et ensuite, Non, on mais va le pas budget, écumer. Non, c'est pas une sorte de puis budget. on va pas aller chez. Comment il s'appelle le mec qui fait des trompe-l'œil là à 150 balles le faux citron? Ouais, je sais pas. Cédric Grolet. Là. Ouais. Est-il bien nommé? C'est ce que j'allais dire. Est-il L'enfance a dû être. Est-il gros, il est. Qu'à cela ne tienne, je ferai des trompe-l'œil. L'enfance a dû être. a dû être compliqué quand même. Monsieur Grolet. Oui. Et là, t'as intérêt à être grand et lancé et beau, quoi. Hélas, je crois que c'est le cas. Ah ouais? Mm. Alors, fact-check immédiatement. Vous allez avoir l'avis de Charles sur Cédric Grolet. Cédric Grolet. À sa place, effectivement, j'aurais enlevé le R. Cédric Grolet, lui va beaucoup mieux. Le temps qu'il fact-check, on se retrouve tout de suite avec un petit Mademoiselle Valérie, un petit Kinvé tout de suite sur ton pote. C'est parti. Ça a même joué sur ma libido. À l'autre pied, tu as fait ravaler ton chapeau. on est plutôt sur un mal nommé, Cédric Grolet. Oui, c'est ça, il est grand et élancé. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui, tu le savais. Je crois. Ouais. Plutôt petit BG tatoué à la manchette. Ah, je le voyais pas comme ça, d'accord. Tu vois. Ouais. Tranquille, le Cédric. Non, Ok. non, très bien. Donc il est mal nommé. Donc il peut porter ce nom-là. Il pourrait enlever son R, quoi. Cédric Grolet. Est-ce que tu l'as? Mais non, mais attends, parce que je suis friand comme pas possible de faux noms. Je sais pas comment on peut dire le fait d'enlever ou de remplacer une syllabe, voire une lettre, c'est encore plus artistique. Ouais. Au nom d'une célébrité, pour avoir à l'exemple d'un Florent Panini. Bah oui, mais Mais, bon, là je croyais que tu allais me dire Sauf ça. que là, de façon complètement gratuite. Mais Cédric Grolet, effectivement, Grolet. me plaît. J'ai presque envie de mettre pause et de retrouver une liste que j'avais commencé pour te citer quelques faux noms comme ça. C'est parti, on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Le petit jingle. Alors j'ai retrouvé la petite liste à laquelle je pensais, hélas, elle est De courte. elle est plus courte que ce que je croyais, mais je peux quand même te la lire. Sur il faudrait que j'ajoute Cédric Grolet. J'avais Guillaume Canet, mais Un grand classique. un grand classique. J'avais Arthur Rimbaud. Ça c'est pas mal, Arthur Rimbaud. J'avais évidemment Marcel Proust, le célèbre. Le célèbre. Sylvester Stallone, Ah, pas mal. Qui est pas mal. Staline. Brad Pitt. On peut remplacer par Brad Pitt, mais Brad Pitt est pas mal. Celui-là, s'il était pas si connoté, j'aurais pu le prendre en pseudo officiel, je pense. Vas-y. Jean-Marie Bagarre. Simple. et Il est efficace. cool, hein. Jean-Marie Bagarre. Et j'ai noté également Alain Chabit. J'espère qu'on lui a fait. Alain Chabit.
T'as rajouté Cédric Gaulet? Là, c'était un screen, mais parce que j'ai le Word sur mon dans mes documents personnels. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je suppose que tu avais suivi parce que tu suis tout grâce à la mémence. Je suis Hugo Décrypte. Qu'est-ce que tu veux que je te décrypte? T'as suivi l'histoire de Brad Pitt, bien sûr. du faux Brad Pitt? Bien sûr. Avec effectivement, moi, cette première question qui était où est-ce qu'elle a trouvé 800 000 balles? Mais j'ai la réponse. L'as-tu, toi? Parce non. que donc elle a été extorquée de plus de 830 000 euros. Par un faux Brad Pitt. Par un faux Brad Pitt, dont les images effectivement sont assez c'est marrantes. ça, en fait, c'est tout. Le fait qu'elle se soit fait extorquer, c'est dommage. Oui. Le fait que ce soit par un faux Brad Pitt, c'est dommage. Mais tu vois, chaque truc est excusable à la fois, mais le fait qu'elle se soit fait extorquer 800 000 balles par un faux Brad Pitt, quand on voit les fakes, c'est ça? J'ai plusieurs sujets. Le premier, c'est à l'heure où on ne prête plus, les banques ne prêtent plus aux ménages, comment cette personne a-t-elle trouvé 800 000 balles? Donc j'ai la réponse. Elle était mariée à quelqu'un de très fortuné et donc c'était l'argent qu'elle a obtenu de son divorce, car elle était en pleine période de divorce lorsque le faux Brad est arrivé. Oh là là là. Et donc elle a obtenu à peu près 750 000 balles, je pense, je crois me souvenir du divorce qu'elle a immédiatement envoyé à l'ami Brad. Putain. Donc fail supplémentaire. C'est pas ça qui va arrêter du coup les mougous. J'ai un autre sujet, c'est que je suis tombé sur une vidéo assez intéressante d'une personne qui disait arrêtez de shamer cette personne. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un fossé générationnel. Nous, on est habitués à l'IA, on voit de l'IA, on voit du montage, du Photoshop, etc. Partout. Il y a des gens qui sont au moins... phishing même. On est habitué au phishing. C'est ça. Ouais. Il y a des gens qui le sont moins. Quand on n'est pas habitué, ça peut arriver, voilà. Cette personne avait 50 ans, ce que je trouve pas vieux, pour en plus rebondir sur... voilà. Mais par contre, je trouve les montages, on s'est beaucoup moqué des montages. Je les trouve pas complètement nuls, moi. Je ne me serais jamais fait avoir, mais parce que mon œil est exercé. Mais je suis pas d'accord pour qu'on dise que c'était des montages absolument grotesques et qu'elle a eu... c'est complètement ridicule qu'elle se fasse avoir avec ça, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai pas vu tous les trucs, mais il y a une espèce de faux JT, c'est ça? Alors, non, je les ai en bécane. Je vais pouvoir te les montrer. On va avoir un react en live. Mais non, mais sur le fait que il y a aussi le fait qu'il faut pas oublier que des fois tu peux te faire convaincre. Ah putain, ouais. Donc là, il regarde, donc il y a une image qui est très célèbre avec donc une mosaïque des montages qui ont été faits. Attends, mais mais la photo de... Ah par contre, il a eu 800 000 balles parce qu'il était alité, il était hospitalisé. I love you. Mais par contre, moi, ce que je ne comprends pas vraiment dans tout ça... l'histoire, on le rappelle pour les amis, l'ami hôte qui n'aurait pas eu le fin mot. Brad Pitt contacte cette personne, lui disant je vous ai trouvé par hasard et votre profil m'intéresse. Non, c'est la mère de Brad Pitt, une fausse mère. Ah de oui, Brad c'est vrai, une fausse mère de Brad Pitt qui dit j'aimerais que vous mariez avec mon fils, qui n'est nul autre que Brad Pitt. Brad Pitt fait une série de fausses vérifications en disant je préfère vérifier avant que tu n'es pas quelqu'un de la presse qui est là juste pour me voler des images, etc. Donc c'est assez bien foutu. Donc l'arnaque est assez bien foutue. La méfiance est inversée, tout à fait. Une fois qu'il s'est assuré que Anne n'est pas un agent infiltré, il commence à se livrer en disant voilà, j'ai un divorce avec Angelina Jolie qui est très compliqué et là je suis dans une situation médicale qui fait que j'ai besoin de sous pour me faire opérer. Et ça peut paraître fou, mais mon compte en banque est à sec. Et donc Anne a décidé de lui venir en aide. Mais le début de l'intrigue est plutôt bien foutu. Alors les montages, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas si nul, non? Tu parles des photos là, c'est les photos qu'elle a reçues? Oui, ça c'est les photos qu'elle a reçues. Ouais, c'est pas si nul. Après tu peux les trucs sont un peu chelous quoi. C'est nul, mais c'est pas si nul. Regarde pourquoi il y aurait une photo de lui dans la salle d'opération là, tu vois. Ça c'est quand même grotesque, tu vois. Et après non. Moi ce qui me surprend c'est Tu veux dire celle-là? Ben oui, celle où celle-là. Oui, elle est mythique celle-là. Celle-là est superbe. Non, par contre, moi ce qui en fait se faire avoir à la limite, pourquoi pas. Mais à quel moment tu envoies 1 million d'euros à quelqu'un que t'as jamais vu? Contrat de confiance. Non mais la confiance s'est installée. Le mec était peut-être très fort, hein.
Oui, bah. Moi, j'ai eu la chance enfin, de la chance. Je suis absent des radars des brouteurs. Moi, j'ai jamais eu affaire à un brouteur. J'ai jamais eu quelqu'un dans les DM qui dit, avec un profil d'une blonde à forte poitrine, qui dit coucou, est-ce qu'on peut faire connaissance, etc. Ah ouais. Parce que c'est comme ça que ça. Ah ouais, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi. Bah ouais, mais je sais que ça arrive souvent, mais moi je suis toujours passé entre les gouttes. Je le regrette parce que je pense que j'aurais le profil d'engager une conversation marrante. T'aurais envie de brouter un brouteur. Je trollerais, ouais, c'est ça, je trollerais. Il y a un sketch. Il y a une vidéo exceptionnelle de Mosinor sur ça, Ah oui. Sur les. Moi, je pensais à un sketch de Thomas VDB, enfin qui est pas un sketch d'ailleurs, qui est celui qui est intégré dans ce sketch. Ah bah ouais, mais la vidéo de Mosinor sur le Mougou. Ah oui. MUGU, parce que c'est comme ça que eux ils appellent que les brouteurs appellent leurs victimes. Ouais, c'est les pigeons, les Mougous. Les Mougous, d'accord, ok. Et il y a d'ailleurs un moment, en fait, il prend des extraits d'une émission spéciale de je sais plus laquelle sur ça, et lui, mais par contre, il relate on voit des vrais mails qu'il a envoyés à. C'est assez drôle. Hein. D'accord. Okay. À des brouteurs, il est assez drôle. Bon, Mosinor. Bref, ouais, moi, c'est ça qui me. En fait, que tu puisses te faire avoir, mais je comprends pas comment. 800 000 € peuvent partir. En plus, il y a peut-être ce truc sur un compte en Turquie. Hein. Ce rapport à l'argent. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je peux être naïf. Même des fois, je me fais avoir par des gens et tout. Je suis naïf sur plein de trucs. Dès que de l'argent rentre en jeu, là, par contre, pourquoi on me demande de l'argent d'un coup, tu vois, genre. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Et si, parce que c'est des pistes je l'invente pas. C'est des pistes qui ont été évoquées. Et si Anne cherchait à défiscaliser ces 800 000 € en les mettant sur un compte en Turquie, est-ce qu'elle n'aurait pas inventé ça de toutes pièces ? Mais pourquoi elle en aurait du coup je sais rien. Pourquoi elle en aurait fait un buzz autour ? Non, alors oui, parce qu'a priori il y a un reportage, je sais pas si tu es au courant de ça, c'est pas d'où elle c'est sorti d'un reportage sur TF1 du genre 7 à 8 ou une merde comme ça, dans laquelle elle apparaît et où en fait elle est complètement désemparée. Visiblement elle est interviewée au stade où elle découvre le truc. Et visiblement, enfin, c'est drôle et triste à la fois. Ouais, c'est triste. TF1 a immédiatement retiré les replays de cette émission-là, qui n'est vraiment plus disponible nulle part. On peut disparaître d'internet, ça en est la preuve. Et aujourd'hui, le reportage n'est plus disponible. Il n'y a pas d'image de copie de machin. Si, mais YouTube strike dès que c'est mis en ligne, et il faut prendre un VPN visiblement pour aller sur des chaînes. Ouais, okay. Enfin bref. Donc c'est sorti comme ça. Ouais. Et immédiatement le bad buzz, alors que c'était censé être un reportage tout simplement sur les brouteurs. Voilà. Et non, mais après il y a eu le côté n'aime pas shonen, moins cool, où derrière ça tout le monde s'est foutu, la France entière s'est foutu de sa gueule. Donc tentative de suicide derrière. Ah ouais, elle a fait une thèse. Ouais, dépression. Là, elle est complètement isolée. Ouais, ça c'est. Ouais, voilà. Non mais il y a quand même le revers de la médaille. Ouais, et du coup, tu vois, il faut pas. Je pense, ça me ramène un peu à un truc quand tu dis qu'on avait, il y a des choses qu'on partageait pendant la campagne, oui. Harris, Trump, oui. Où je te disais, mais en fait, je pense pas qu'il faille rebondir sur certaines formes d'humour quand même. C'est drôle, il y a un peu de ça là, tu vois. Abdeslam, évidemment. Il y a un peu de ça là, et aussi, c'est de. Bref, faut que j'arrête mes jeux de mots parce que ça te perd à chaque fois. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai essayé d'en faire un. Et c'est plutôt, je suis naze. C'est plutôt, voilà, on peut le dire, je suis nul à chier. Alors c'est bien, hein, mais on peut le reprendre. Vous l'avez avec vous là. Bref, et donc toi, t'es de cette obédience-là, de dire qu'il fallait pas se moquer de cette dame ou pas? J'ai pas d'avis là-dessus. Je suis beaucoup moins tranché que ce qu'on s'est dit dans l'épisode précédent sur Pas mal Lebzez. Ou Pas mal Lebzez, je m'en veux d'avoir trouvé ça marrant au départ pour de bonnes raisons. Cependant, c'est que je me moquais du mec qui arrive, oui, qui fait Pas mal Lebzez et qui se prend une rafale immédiatement. Non, et moi j'aime bien la meuf qui part au quart de tour sur Pas mal Lebzez. Non, mais tout à fait. Sauf que du coup, le trolling a pris le pas sur. Et ça, en fait, je le déplore. Voilà. C'est marrant parce que alors pour le coup alors c'est juste parce que peut-être que Pas mal Lebzez parce que on ne connaît même pas le nom de cette personne. Toujours pas, hein. Là, je vais retrouver. C'est parti. C'est parti et on va même écouter en live le Pas mal Lebzez épisode 2. À tout de suite sur Entre Potes.
Ouais. Le temps que je retrouve pas mal Lebzes 2, t'as... Eh ben, écoute, c'est horrible. Ça va dans le sens de ce que tu dis, parce que là, j'ai juste facilement retrouvé la vidéo. Je ne sais toujours pas comment s'appelle cette streameuse. Ouais. C'est même pas dans le titre, dans rien. Ouais. Donc je n'ai pas l'info. Elle s'appelle. Voilà, c'est le mot clé pour la trouver, c'est pas mal Lebzes. Je te fais écouter la deuxième vidéo qui a tourné. J'ai un putain de maillot de basket, on voit rien du tout, y a pas de décolleté, y a rien, c'est pas moulant, c'est pas rien du tout, ça pue la transpi, t'arrives quand même à écrire message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, incroyable les lolos, genre. Bah ouais, frère, mais trouve-toi un taf, par pitié, on est lundi en plus. Et encore, je le donne dans une version mémesque, parce que je n'ai pas... Mais tu vois, c'est exactement le même shitstorm, exactement sur le même thème. Elle est jeune en plus. Oui, bien sûr, oui, c'est une très jeune femme. Et force à elle. Non mais attends, et la défense est toujours aussi cool, parce qu'elle lui répond vraiment comme un gosse qu'il est, un sale gosse, un morveux, et en fait elle fait qu'est-ce qui se passe? J'ai rigolé. Donc, moi, je badais sur le fait que le premier commentaire de celle. Donc, moi, j'ai une vidéo qui s'appelle Pas mal Lebzes où je ne retrouve même pas le nom de la dite. Alors, le nom de la streameuse, c'est Lou Engel. Lou Engel, H-E-N-G-U-E 2-L-E. Elle a un véritable compte Insta, donc à 16,7K, ce qui est très peu pour quelqu'un qui fait un buzz comme ça. Et sur chacune de ses photos, sur chacun de ses posts, tu as à chaque fois les commentaires de Pas mal Lebzes, même quand ça ne la représente même pas elle. Hop, démonstration immédiatement. Avec pas mal de chapeaux. Pas mal de chapeaux, pas mal palmade, pas mal les lambasses. D'accord. Ok. Apex Censure, oui. Tu sais pourquoi? Apex Censure, parce que c'est le surnom du premier bonhomme. Mais du coup, pas mal le poste. Du coup, oui. c'est terrible parce que moi j'ai même pas le nom de la meuf. Par contre, premier commentaire de la petite vidéo Pas mal Lebzes, j'ai quelle légende ce Apex. Putain. Et le truc qui m'a fait rire, si je m'y attendais pas aussi, parce que quand je l'ai vu, c'est I'm not French but not bad the Bzes. Merci. Ces rires sont dirigés contre Apex, pas du tout contre la streameuse. Pas mal Lebzes. Comment ça, pas mal Lebzes Apex? Tu peux dire bonjour avant d'arriver? On est où là? Comment ça, pas mal Lebzes? On n'arrive pas comme ça sur un stream, on dit pas mal Lebzes. Elle a raison. Elle a raison, bien sûr. Lou. C'est ça, Lou. Et elle. Lou. C'est son Lou. Oui, Lou. Ouais, tout à fait. GG à toi Lou. Ouais. Tu les as niés. Mais je comprends du coup parce qu'en fait elle s'est fait dépersonnifier maintenant. Exactement. On n'arrive même pas à la trouver. On a dû taper Pas mal Lebzes pour trouver ton prénom alors qu'on ne connaissait même pas. Exactement. Et que maintenant je vais peut-être même retenir Apex comme le déclencheur du bad buzz et je vais même peut-être potentiellement réoublier. Tu vois. Donc oui, je comprends. Ouais. Voilà. Miroir réfléchissant. Comme mais on c'est disait, quand même moins dur, je pense que ce qu'a vécu Anne. Ain. Voilà. Mais bon, ouais. Et après, tous les trucs où des mecs mettent un faux masque de Brad Pitt sur leur gueule. Oui, non, mais il y a eu des détournements, évidemment. Mais de toute façon, c'est la culture du mème. C'est aussi de détourner des... Hélas, Anne, Lou sont rentrés dans la pop culture, quelque part. Ouais. Mais par contre, le nombre d'histoires qui se terminent mal, ou pas forcément tragiquement, mais en tout cas qui peuvent se terminer mal pour les gens, objets de mème, qui avait commencé, moi je m'étais intéressé à ça, avec le fameux rappeur du 92. Est-ce que tu te souviens du rappeur du 92? Oui. Bilal Sparky Meddescar, t'inquiète, 92 FR, y a rien à faire. Ouais. Même toi avec ta coupe de mouton, généralement tout le monde dit que t'as une tête de con. Attends, même aussi... ton père se surnommant Kader, il se saoule tous les soirs et ensuite te course dans les couloirs. Putain, tu la connais. Ah, mais je la connais par cœur, bien sûr. Et il y a une histoire de. Même celle de ton petit frère, elle est petite, elle a des rides. Même celle de mon petit frère est plus grosse et plus grande et sans rides. Attends. Culte, légendaire. Ouais. Mais, donc à l'époque, pour la connaître encore par cœur aujourd'hui, alors que ça fait un moment que je l'ai pas revisionné. C'est que on l'a beaucoup regardé, beaucoup rigolé, on l'a poncé, tout à fait, à l'instar d'un menuisier, mais que derrière le mec, histoire tragique, le mec s'est fait bully, a dû changer d'école parce que tout le monde se foutait de sa gueule,
pas de bol, sa gueule étant reconnaissable, il s'est fait bully dans le collège qui a suivi, etc. Je crois que, enfin voilà, c'est des destins qui sont pas marrants pour ces petits bonhommes. C'est Bilal, c'est ça? Le rappeur du 92 suffit à le trouver. Ah, tu veux le remettre sur le devant de la scène? Non. Laissons-le tranquille, ce rappeur du 92, il court. Oui, tu as raison. Des jours heureux. Il a raison. 92. On l'espère. On l'espère pour lui. Mais après, c'est une série. Attention, hein. Ce que je dis, c'est pas que c'est cruel de rigoler là-dessus. C'est de se dire qu'il faut pas oublier les destins qui sont tragiques qui sont derrière. Mais finalement, Antoine Daniel et ses What the Cut, lui, c'était de la mise en lumière permanente de mecs comme ça. De mecs comme ça. Parce qu'on parle du rappeur du 92, il y a eu le rappeur du 29, Nadan, il y a eu la meuf du 38 là, Amandine du 38. Voilà, il y a eu des éléments de pop culture comme ça qui nous ont nourris, qui nous ont fait rire, et qui aujourd'hui en fait on peut presque avoir une affection pour eux. Tout à fait. Et je pense que, mais as-tu à un seul moment envisagé d'envoyer un commentaire ou d'envoyer une vanne directement à ce type-là? Est-ce que alors attends. En fait, à l'époque ou maintenant? Les deux. Non, maintenant, je suis sûr que non. Mais moi, je suis pas un commenteur. Moi. Mais même à l'époque, c'est-à-dire que la différence entre un truc qui te fait rire, mais tu vas pas essayer de faire du tort à la personne, quoi. Non, mais en fait, j'aurais ni mis un commentaire humoristique, ni même mis faites gaffe les gars, voilà, pensez à lui. Enfin, c'est marrant, mais. Tu vois, ni l'un ni l'autre en fait, c'est vrai. Parce que je commente pas. Ouais, je comprends. Mais et puis en plus, on les connaissait pas nous, parce que en fait, c'est son cercle de connaissances en fait, parce que pour nous, ça reste un mec qu'on n'a jamais vu. Ouais. Et ça ne deviendrait pas d'aller essayer de dire tiens, j'ai envie de le voir, ce rappeur du 92, quoi. Par contre, le problème, c'est que c'est quand il est dans ton collège et qu'il s'est affiché. J'avoue que là, je fais le beau en disant moi, ça me serait jamais venu l'idée de l'embêter. En fait, j'en sais rien, parce que j'ai pas eu le mec en face de moi et me dire oh putain, mais c'est toi. Mais même si c'est pas mal intentionné, juste de dire le rappeur du 92. Ouais. Et tu pourrais être juste content de le voir. Dire tu peux faire ton rap, sauf que lui, il le vit pas du tout de la même façon. C'est ça, exactement. Empathie. Et donc voilà, force à tous les icônes de pop culture mémesque qui l'ont mal vécu, hélas. Never forget, never forgive. On se fait un change? Ouais, vas-y, c'est parti. Let's go. Alors, je peux me permettre d'être le premier narrateur. Je veux bien non seulement que tu remettes un peu l'église au milieu du village là. Il est en train de, vous ne le voyez pas, c'est très peu radiophonique, mais il est en train de dabber dans l'outer space là. Alors, le jeu change. C'est un jeu qu'on a trouvé sur Instagram d'un mec qui fait on pourra peut-être le shout-out à la fin. Parce que c'est un mec qui fait du contenu Instagram pour promouvoir son spectacle. Donc on pourra peut-être justement. Souvent le cas avec les humoristes. Ouais, tout à fait. Le jeu, tel qu'il le présente, c'est une personne, un narrateur, commence une histoire, une anecdote qui est vraie au démarrage. Ah d'accord, il faut dans que la ce soit première vrai. séquence. D'accord. C'est une vraie histoire. Voilà. En face, il a un contradicteur qui, à tout moment, peut lui dire change. Et sans aucune pause, et là j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment la difficulté, sans aucune pause dans la narration. Je pense qu'il y en a des pauses dans la narration. Vas-y, continue. Sans aucune pause dans la narration, le narrateur doit, à ce moment-là, changer son scénario, la situation, les personnages, etc. Mais en reprenant... Tout en restant cohérent. Non, mais non, alors c'est pas cohérent, c'est en reprenant... Moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'il reprend les éléments de la phrase qu'il était en train de dire. Typiquement... Ah oui, je suis à la banque, change. Je suis à la piscine. Non, mais attends. Est-ce qu'on peut se le remettre? Effectivement, on va faire, en premier exemple, on écoute tout de suite Alfred Chatillon sur Instagram avec le jeu Change. Change, hein, voilà, on est devenu addict, on fait que ça. Hier, ma soeur a une galère de babysitting, donc elle me demande de garder mon neveu. Je me suis dit, vas-y, je l'amène à l'Aqua Boulevard. Change. Je l'emmène au vent. Comme la chanson. La chanson, je l'ai. Et directement, t'as Louise Attaque qui débarque dans le salon. Commence à faire un concert. Change. Commence directement à avoir un cancer. Change. Commence une partie de Monopoly. Ouais. Et mon neveu, il a 3 ans, donc galère un peu. Mais il réussit quand même à avoir la rue de la Paix. Change. Il réussit le baccalauréat. Il passe en correspondance juste à côté. Ok. Il est très précoce. Je crois qu'ils en ont parlé d'ailleurs aux infos. D'accord, change. Je crois qu'ils en ont parlé à une psychologue parce que voilà, bizarre quand même d'avoir un enfant aussi
assez précoce à 3 ans. En revanche, il est très 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 mauvais pour faire du vélo. Donc, le Tour de France l'a appelé récemment. Tu vois, les gars, tu as battu également un record en termes de rapidité. Sur un vélo à 4 roues, il est allé à 70 km/h. Il a battu Pogacar en Tour de France sur un tricycle. Exactement. Ok. Donc tu vois, c'est un peu en fait, il faut, c'est pas forcément une cohérence, mais il faut que ça ressemble à la phrase, ou par exemple quand il dit. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Hein. De toute façon, on va faire un crash test. Ouais. Ok. Je vais te raconter mon voyage en train, d'hier. Donc j'ai pris le train pour venir te rencontrer. C'est parti là, on y va là. Ouais, c'est parti, on y va. Et comme d'habitude, moi, il m'arrive toujours des trucs extraordinaires dans le train. Donc là, je m'assois, je prends toujours le côté couloir. Je m'assois donc sur ma place du haut et là change. Et donc là je reprends je pense qu'il faut reprendre quand même. Je prends toujours la place fenêtre. Ouais. C'est ça pour toi. Ouais, c'est ça, il faut quand même changer. Ouais. T'es obligé de reformuler un petit peu le début de la phrase. Donc je prends toujours la place fenêtre, comme tu sais. Et là donc ma voisine, celle qui est à la lettre, ma voisine s'approche et ça va paraître rigolo d'ailleurs parce que c'est encore une question de parfum. Elle s'assoit et elle s'était fortement parfumée. Change. Et elle s'était fortement maquillée. Ce qui m'a tout de suite fait drôle parce qu'elle avait choisi de reprendre le maquillage du Joker. Très surpris et un petit peu effrayé, je la laisse s'asseoir. Et je me demande comment je vais pouvoir tenir pendant tout le voyage. Change. Je me demande comment je vais pouvoir faire caca dans ce train qui, le conducteur l'avait annoncé, ne comportait pas de toilette. Je me saisis donc du sac plastique que j'avais heureusement rangé dans mon sac à dos. Change. Je me saisis donc de la dame et déguisé en Joker et commence à la secouer de peur. J'étais vraiment tétanisé et des gestes incontrôlés m'ont amené vraiment à la tenir par la gorge et à la secouer pour qu'elle quitte, qu'elle change de siège, tout simplement. C'est là où le contrôleur arrive et nous demande tout simplement nos tickets. Il change. C'est là où le contrôleur arrive et nous demande tout simplement de le checker. On s'y emploie, on lève le bras, on claque dans la main et puis on tend le poing pour, à l'instar de skater, le checker en bonne et due forme. J'en reviens donc à mes occupations, je regarde par la fenêtre, je consulte un peu mon téléphone. Change. J'en reviens à mes occupations, donc je sors mon Diabolo. Et hélas, le train était à étage, je pensais que j'aurais une hauteur sous plafond suffisante pour faire quelques figures, et pas du tout. J'ai réussi à accéder au couloir, j'essaie de faire quelques petites figures, mais ça fonctionne pas. Change. Je arrive dans le couloir, j'essaie de faire quelques petites figures, et ça fonctionne très bien. Je suis peut-être pas parti sur le meilleur truc. C'est très bien. Ça fonctionne très bien, donc je virevolte, les gens, tout le monde commence à se lever, il y a une standing ovation, une hola dans le wagon pour la démonstration que je suis en train de faire. Et certaines personnes me donnent même des pièces. Change. Certaines personnes me donnent même des coups, ce qui me contrarie énormément et me fait mal. J'essaie de me défendre. Du coup, comme tu sais, j'ai fait un petit peu d'arts martiaux. Change. Comme tu sais, j'ai fait un petit peu de cuisine. Je m'emploie donc à leur faire des crêpes au Nutella. Ce qui tombait très bien puisqu'il y avait quelques plaques de cuisson à côté. Et j'ai ma poêle en fonte personnelle, toujours sur moi. Donc je fais la pâte, je casse les œufs. Je casse la gueule du Joker qui était revenu derrière moi pour se venger, parce que je te rappelle que je l'avais étranglé un petit peu avant. C'est vrai. Une lutte s'engage. On roule sur le sol et on dévale les petits escaliers qui mènent. Le train est à étage. On dévale les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée. Ouais, c'est ça. Ouais, qui font mal. Le Joker se met à hurler. Change. Le Joker se met à danser et je m'y attendais pas du tout, mais moi aussi pris par le démon de la danse, je l'accompagne dans cette danse disco. On se met à lever, lui et moi, l'index vers le ciel puis vers le sol, et à tourner sur nous-mêmes. Change. J'ai plus d'inspiration. Franchement, j'étais trop long. Non, c'était un peu long, mais c'était trop bien. Ok. J'ai vraiment bien aimé. On est d'accord du coup sur le format. Ouais, tu l'as pas mal fait du tout. Est-ce que je voudrais peut-être une petite astuce. Oui. Est-ce que t'as quand même essayé à chaque fois de te raccrocher à ta première anecdote ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay, non, j'ai à chaque fois évité broder. Les premiers trucs qui me venaient, c'était forcément des trucs hyper vulgaires. Donc en fait, ma plus grosse difficulté, ça a été d'éviter ça. Ouais, et ben c'était très bien.
Je pense que tu l'as très bien fait et du coup c'était très drôle. Ok. Et mais voilà, ça a failli partir en moins de 18 plus d'une fois. Ouais. Et ben, parce que c'est la facilité. Ouais, c'est la facilité et moi je crains d'avoir ce travers. Donc, mais par contre, j'insiste un peu sur le truc, il faut pas qu'il y ait de temps de pause. Il faut que sinon c'est pas marrant. Quoi. Ouais, mais écoute, je sais pas si je vais. C'est le premier. Alors peut-être que tu n'arriveras pas toi à éviter la nudité frontale, mais à la limite ça peut être un autre style. Oui, mais peut-être il peut y avoir du grotesque, mais pas du coup, pas du du pipi caca d'ailleurs. Mais pas de trash de sexe et tout. On va essayer. Écoute, tu as mis la barre très haut, il me semble. Après j'étais peut-être bon public et tout, mais vas-y. C'est possible. Alors il faut que moi je raconte une histoire. Ouais. Bah, attends, je vais essayer de me mettre dans un contexte déjà. Bah raconte-moi ton arrivée en boîte de nuit à Lille. Comment vous avez sélectionné la boîte et comment vous êtes mis en route? Ouais, trop bien. Et ben en fait on était dans un bar préalable, on était dans un premier bar et on cherchait un endroit pour continuer la soirée. Et d'ailleurs on savait pas trop quoi faire puisque on avait déjà passé une première soirée la veille, donc on sortait quand même 2 soirs de suite. Et là on voulait pas retourner dans le même endroit qu'hier et les autres endroits nous paraissaient déjà il y en a un qui était sold out, il y avait plus de tickets. Et donc on cherchait un truc. Et là, grâce à mon pote Julien, qui ouvre la conversation avec pas mal de gens, il discute avec une nana qui lui dit, il commence à se disputer avec une nana sur une histoire de cintre tordu. Sur une histoire de cintre très droit. qui lui avait malencontreusement mis dans l'œil au moment où il remettait son manteau. Donc là, la nana s'énerve, c'est normal, elle a perdu son œil. Ça m'énerve aussi. Et il s'avère que c'était une championne de Krav Maga. C'était une championne d'échecs. Et alors, elle lui dit, mon gars, tu ne ressors pas de là. Tant qu'on sait pas. Ton fou n'est pas en F4. C'est ça. Tant qu'on n'a pas réglé nos comptes sur l'échiquier. Ouais. Elle sort de nulle part, d'ailleurs, j'étais vachement surpris, un échiquier qu'elle pose sur la table. Qu'elle pose sur sa pote qui servait de table basse. Oui, parce qu'en fait, elle spirise ses potes et elle en fait des meubles. Ah oui. Et il s'avère qu'elle était absolument redoutable aux échecs. D'accord. Et mon pote se fait ridiculiser. Voilà, c'est simple. Elle a fini la partie avec 5 reines. Elle a fait partie avec une pizza reine. Parce qu'en même temps elle avait la dalle et du coup elle l'a fait commander. Tout le monde était ouf et bon on avait tous un peu faim et bon une fois qu'elle nous a humiliés, bonne joueuse, elle nous distribue de la pizza à tout le monde. Elle nous distribue des paires de claques parce qu'il faut pas oublier que en plus d'être championne sur un conflit. En plus d'être championne d'échecs, elle était également championne de Krav Maga en fait, c'était les deux. Et donc le conflit s'envenime et là évidemment les videurs interviennent. les videurs nous filment et mettent tout sur les réseaux en disant t'es mal à la taille des bouffons. Pas mal les bouffons. Alors pas mal les bouffons. Nous on se sent un peu humiliés là, tu vois. Nous on est assez contents d'apparaître dans le zapping de spions. On voit directement les mêmes qui tombent avec nos gueules en train de se battre avec la joueuse d'échecs et ça nous fait rire quoi. Ça nous fait rien en fait. Voilà, on s'en bat complètement les steaks et on décide du coup de sortir du bar et d'aller dans un autre endroit. Et c'est là qu'on demande à la fameuse championne d'échecs où est-ce qu'on pourrait aller pour continuer la soirée. Elle nous dit écoute, moi je connais un endroit qui est pas mal, qui s'appelle le Nox, qui s'appelle la cave de l'enfer, qui s'appelle la cave infernale et dans lequel on passe absolument tout sauf de la musique techno. Elle dit, mais bien des chants bavarois. Des chants bavarois, mais repris en son guttural métal. C'est fait pour nous, ni une ni deux, on y va. Ok, je pense que t'es arrivé à un bon point de l'exercice. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était franchement pas mal. Très bien. C'est dur. Il y en a une où, parce que quand tu reprends le mot, quand t'as dit elle a sorti 5 rennes et qu'après t'as fait la pizza reine, c'est particulièrement délicieux vu qu'il y a un vrai rapport. Ouais, mais c'est ça qui est marrant en fait. Ouais, clairement.
Est-ce que tu veux qu'on en fasse un autre ou on le garde pour le prochain épisode On pourra s'en refaire un petit au prochain épisode. Exactement. Ouais. Peut-être ritualiser ça, c'est pas mal. Merci à, je redis son nom immédiatement. Merci à Alfred Chatillon que vous pourrez retrouver sur Instagram, Alfred Chatillon tout attaché. Je pense que j'ai commencé à calculer le ressort comique du truc. C'est reprendre des mots. C'est drôle ça. On va s'améliorer. En fait, il faut faire de l'association d'idées chelou et c'est ça qui est marrant. Ouais. Ça c'est drôle. Ah mais quand t'as un vrai lien de sonorité, c'est marrant. C'est particulièrement délicieux. Donc il faut faire ça. Genre, c'est comme quand il dit concert, cancer et tout. Ouais. Très mauvais exemple, mais oui, c'est ça. C'est drôle. Merci Charles. Merci. Et j'ai bien aimé faire l'exercice, donc je suis preneur de refaire. Il se tape sur le torse tel un gorille. À très vite pour un nouvel épisode d'Entre Potes. Ce sera dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et très bonne semaine à vous qui nous écoutez. Gros bisous. Au revoir. Alors ça, c'est du bon minervois.